Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de votre émission Attends, je t'explique. Je suis Landrine Lola, créatrice et présentatrice de votre talk show. On a très souvent tendance à juger les jeunes filles qui sont assez dévergondées dans leur façon de s'habiller, un peu vulgaires, etc., sans pourtant connaître leur histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune fille qui va nous raconter son vécu. J'espère que cet épisode va vous plaire. À tout de suite. Landrine Lola, allez, viens d'abord. Paradis, viens d'abord. Lola, viens d'abord. À jaloux. Viens d'abord. Bonjour Keren. Bonjour, J'espère que tu vas bien. ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur mon plateau. Moi aussi je suis heureuse d'être là. Tu vas nous raconter aujourd'hui, tu vas nous expliquer l'histoire de ta vie et j'espère que ça pourra édifier beaucoup de jeunes filles. J'espère. Pour commencer, je vais d'abord te demander de te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, je m'appelle Keren, j'ai 26 ans. Je suis congolaise de Brazza et Kin. J'ai 3 enfants, 3 petites filles de 7 ans, 4 ans et 2 ans et demi. Parle-nous un peu de ta jeunesse. Tu me dis que tu viens de Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville. T'es né là-bas, t'es né à Kinshasa, à Brazzaville, t'es né en Belgique. Non, je suis née à Brazza. Ok. Je suis née à Brazza et je suis venue à Kin quand j'avais l'âge de 2 ans. Ah ok. Donc c'est ton papa ou ta maman qui est brazzavilloise? Mon père. Ah, ton père est brazzavillois Ouais. et ta mère est est quinoise. quinoise. Oui. Donc quand t'as habité d'abord du coup avec tes deux parents, Non, pas du tout. t'as habité avec ton père? Non, ma mère. Donc t'as habité avec ta mère à Et ma Brazza grand-mère. et ta grand-mère, Oui. qui sont congolais de Kinshasa. Oui, c'est ça. Mais c'était parti habiter à Brazza. C'est ça, oui. Ok. Et ensuite vous êtes parti au Congo. Oui. Ok. Explique-nous, au Congo ça se passe comment? Ça se passe bien? T'habites avec ta mère, ta grand-mère? En venant au Congo, je pense que après quelques temps, ma mère elle a voyagé pour venir ici à Belgique. Ok. Et moi je suis restée avec ma grand-mère. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Avant de raconter mon histoire, les parents faites l'effort de rester auprès de vos enfants. À Ken, là où je vivais avec ma grand-mère, il faut savoir que ma grand-mère c'était un mariage en deux en fait. Donc il y avait deux mamans. Deux mamans. Ok. Voilà. Et dans l'appartement qu'on vivait, il y avait beaucoup de gens. Je peux le dire, plus de 60 personnes qui sortaient dans une seule parcelle. Ok. Donc il faut un peu imaginer en fait. Il y avait mes tantes et mes oncles qui habitaient à côté de chez nous. Donc je faisais des allers-retours chez ma grand-mère, je partais chez mes tantes et tout, mes oncles. C'était dans la même parcelle ou juste dans le même quartier? Même quartier. Ok. Et si je peux dire, à l'époque là, j'avais quoi? 7 ans, 8 ans. Ok, tu te rappelles du quartier? Oui, C'est quel quartier? Massena, Ok. quartier 3, Ok. Tcham, vous savez. Déjà de base, moi je suis une fille, comme j'ai grandi avec ma grand-mère, j'étais vraiment très très gâtée, ça je peux en mentir. Et ça a fait que j'étais devenue têtue. Moi chez moi, tu veux pas me dire, oh Keren, non. Ma grand-mère, elle va venir, elle va te faire comprendre que tu prends pas ma petite fille comme ça. Tu vois? Même si j'avais tort ou raison, pour elle, j'avais toujours raison. Comme ça marchait plus, ça fonctionnait plus très bien avec les enfants de la rivale de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a décidé que moi et mon petit frère, on part vivre chez ma tante. Et ma tante aussi, elle avait ses enfants. 5 garçons ou 6 et une fille. Arrivant là-bas chez ma tante, au début tout se passait bien. Puis il y a certaines nuits quand je dormais avec mes cousins, il y en a un d'entre eux, il a commencé à me faire des attouchements. Ouf. Et pour moi, comme je savais pas que je connaissais encore rien. T'étais très jeune, t'avais quel âge? J'avais 8 ans. Et lui, tu te rappelles de son âge? À ce moment-là, il avait 12 ou 13 ans. Au début, la première fois, ça s'est passé, moi je trouvais ça normal, je disais rien, j'ai même pas parlé à ma grand-mère. C'était quoi comme attouchement? Si vous voyez quand vous êtes enfant, vous êtes en train de jouer avec tes frères et tout, lui il est allongé par terre, vous vous montez sur lui, mais lui en même temps, il disait oh Keren, elle doit se mettre à côté de... Ouais, ok, à ce niveau-là. Ouais. Et il faisait des mouvements bizarres.
Et la nuit où tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient te toucher, tu vois, des choses comme ça. Je me rappelle ce jour-là, je ne me suis pas lavée de toute la journée. Donc je suis partie chez ma grand-mère et tout. Le soir, elle me dit quoi? Ouais, je vais te laver. Ma grand-mère a dit ouais, je vais te laver. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. On est parti derrière la maison, là, au bled, les toilettes, c'est dehors. Donc on est arrivé là-bas, elle a commencé à me laver. Elle m'a dit ouais, enlève ta culotte. J'ai enlevé ma culotte et tout. Et il y avait du sang sur ma culotte. Ma grand-mère, elle a demandé c'est quoi ça? Moi j'ai dit je sais pas. Sans pour autant chercher de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle a commencé à me taper. Avec quel âge? 8 ans. 8 ans toujours? Oui, oui. Et du coup, c'était ton cousin qui t'avait violé? Oui. Pénétration? À l'âge de 8 ans? Oui. Waouh. Et je ne me suis pas rendu compte que ce qui s'est passé. On a commencé à me taper et tout pour savoir qui t'a fait ça. Je t'expliquais que donc j'étais chez Tantine, on jouait avec les garçons. Il y a telle personne, c'est celui qui m'avait demandé de rentrer dans la chambre et faire ceci, là. Ma grand-mère et mes autres oncles, on est partis là-bas chez ma tante. On arrive, les garçons au début là s'est digné que c'était pas lui et tout. Ils ont parlé, nous on était dehors, ils ont parlé, ils ont terminé de parler, on est rentré chez ma grand-mère. Je me rappelle ce soir-là, elle m'a tapé, elle m'avait mis du piment en bas et tout. Elle m'a vraiment tapé et tout. Puis depuis ce jour-là, je ne partais plus chez eux. Quelques temps s'est passé. Maintenant, chez ma grand-mère, là où elle habite avec sa rivale, les enfants de sa rivale et tout, comme on s'entendait tous bien, le mari de ma grand-mère, parce que je l'appelais papa, je l'appelais même pas grand-père. Donc ses enfants, c'était comme mes frères et tout. Et ça a recommencé la même chose. Maintenant, avec, comment je peux les appeler, mes frères et tout, par alliance, ça a commencé. Et je me rappelle, un soir, on était en train de dormir, parce qu'on dormait au salon. Maintenant, un soir, on dormait comme ça, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui me touchait. Et je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer ce qui s'était passé, mais apparemment, j'avais crié. J'avais crié, ma grand-mère, elle s'est réveillée, elle est venue, il y a tout le monde qui dormait. Il n'y a personne qui bougeait, il n'y a que moi en fait. Elle m'a fait sortir dehors pendant la nuit. Elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Moi j'ai dit, ben, je sais pas. Il fait, ben, t'as crié. Moi j'ai dit, je sais pas, je me rappelle pas. Après, maintenant elle a commencé à me traiter de sorcière. Comment ça tu cries comme ça? C'est pas normal et tout. Et on est retourné dormir. Le lendemain, la même chose. La nuit, le garçon il vient, il me touche. Maintenant, il y avait sa grande sœur. Sa grande sœur, ce jour-là, elle ne dormait pas. Elle est venue. Elle nous a trouvé, enfin, il a trouvé qu'il a voulu monter sur moi et tout. Elle a commencé à crier, fait qu'est-ce que tu fais et tout? Tu vois pas que c'est un enfant, de trucs comme ça. Il y a tout le monde à la maison. Il était vieux, il était âgé? Oui, âgé. Il était, je pouvais dire, dans les vingtaines. Et toi, tu as vécu encore 8 ans, 9 ans? 8 ans, 9 ans, ouais. Et ça a fait que il y a toute la maison qui s'est... Mais t'avais déjà un corps développé à cet âge-là? Pas du tout. Pas du tout. J'étais vraiment maigre. J'avais même pas de faim ni rien. Mais de ce que je sais dans mon quartier, ce que ma grand-mère me racontait, elle fait que ouais, toi, t'étais un enfant que tout le monde aimait en fait. Elle fait que t'étais vraiment une très jolie fille. Vous voyez, donc je sais pas si c'était par rapport à ça, mais ça justifie rien en fait. Ça justifie rien. Donc ça a fait que il y a toute la maison qui s'est réveillée, il y a mes parents qui sont venus, enfin ma grand-mère, elle a dit que ben, moi je sais pas en fait ce que je veux faire de toi, partout où je t'envoie, il se passe des choses. Elle dit ça en mode comme si c'est moi qui provoque ça en fait. Et c'est à partir de là que les rumeurs ça a commencé que non, cette petite fille Azandoumba, c'est... À 8 ans? 8 ans d'ailleurs, oui. À Zandumba, des choses comme ça et tout. Elle aime bien provoquer de grandes personnes. À l'âge de 10 ans, parce que là déjà ma mère elle était ici, que j'ai appris le décès de ma mère.
Ah, ok. Quand elle a accouché mon petit frère qui est ici. Ok. Ces jours-là, je me rappelle bien, j'avais parlé avec elle 2 jours en avance et tout. Et je savais même pas qu'elle était enceinte. C'est juste le jour qu'elle avait accouché, elle m'a appelé, elle fait ouais, t'as un petit frère et tout, on a parlé. On parlait même quand elle me disait que oui, je vais t'inviter, tu vas venir ici en Europe avec ton petit frère et tout. J'ai dit oui, 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 et tout, on parlait. Puis après son accouchement, 2 jours après, on nous appelle pour dire qu'elle est morte. Et je pense que c'est à partir de c'est là que j'ai vrillé. Il n'y a plus rien qui comptait pour moi en fait. Donc je me disais que je pouvais tout faire et j'ai plus rien à perdre. Parce que j'ai perdu ma mère, donc le reste ça compte pas. Je connais pas mon père. Enfin, de ce que on me montrait des photos quand j'étais bébé, il était là. Mais personnellement, je ne l'ai jamais connu. Donc 1 an après, je pense, et je suis venue ici. Et quand tu arrives en Europe, ça se passe comment? Tu arrives chez qui? Ici en Europe, je suis venue chez ma grand-mère, c'est la petite sœur de ma véritable grand-mère. Ok. Et ça se passe bien? À mon arrivée, quand je suis arrivée, oui, ça se passait bien. Parce que quand je suis arrivée ici, j'avais 11 ans. J'étais encore gamine encore, donc je partais à l'école, je revenais à la maison, je connaissais pas encore le pays. En plus de ça, je vais pas mentir, je parlais pas très bien français. Donc j'étais école, maison. Puis ça a commencé à dégénérer à partir de 13 ans, 14 ans comme ça. Quand tu connais un peu le pays, tu as fait connaissance avec les gens et tout, ça fait que tu devais sortir, tu devais faire ceci, avoir cela. Et ma grand-mère, c'était une personne très dure. C'est vraiment une personne dure de caractère, comme on dit chez nous, le Bangala, vraiment Misuga. Donc, mais tu penses qu'elle était comme ça par rapport aux rumeurs de quand tu étais plus jeune, ou tu penses qu'elle est comme ça, c'est son caractère, c'est sa façon d'être? Les deux en fait, je peux dire les deux. Et je pense qu'à l'âge de l'adolescente, c'est là que c'est parti en vrille avec elle. La même chose comme ça s'est passé à Kin. De rumeurs, ça a commencé parce que je sortais, je rentrais tard. Il y avait des mamans qui me croisaient la nuit dans la rue, ils partaient lui dire et tout. Et voilà. Et à chaque fois, elle me tapait, même quand j'essaie de l'expliquer, elle ne voulait pas me croire. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, moi, ta propre fille, je t'explique, tu ne veux pas me croire. Ben, ça veut dire que tu t'es déjà fait une idée de ma personne, en fait, dans ta tête. Donc, même si je fais ceci, c'est là, ça ne va rien changer parce que c'est ça. Tu vas me dire que ouais, tu es une voleuse alors que je n'ai pas volé, mais tu insistes que tu es une voleuse. Mais si un jour je vole, ça va changer quoi. Et c'est à partir de là que moi et ma grand-mère, ça n'allait plus. Elle m'a même mis dehors plusieurs fois. Et ce qui a fait aussi que ici en Europe aussi, j'ai connu des situations encore plus difficiles. On te met dehors vers quel âge? 15-16 ans. À 15-16 ans, déjà, te met dehors. Oui. Et l'école, ça allait? Tu continues l'école? Oui, je partais à l'école de temps en temps. De temps en temps? Oui, c'était plus ma priorité. Donc, faut savoir là où tu vas dormir, aller à l'école. Donc, ça m'intéressait plus. Et quand les gens parlaient avec elle, elle me faisait revenir et tout. Puis à un moment donné, moi-même aussi, j'ai pris mes propres décisions que j'ai décidé que j'ai commencé à fuguer en fait. Et là, quand je commençais à fuguer, avec une copine que je ne vais pas citer son prénom, et là, c'est vraiment parti en couille. On a fréquenté des gens, vraiment, si je peux dire, même des personnes, des garçons, hein, des personnes avec qui on traînait, on pensait que c'était des copains, des potes et tout. Ils arrivent à vous faire des choses horribles. Toi-même, tu te demandes en fait pourquoi. Moi, je pense, pour moi, je ne sais pas la personne avec qui je traînais. Moi, pour moi, déjà, je me disais que, attends, pour moi, c'est normal, je suis déjà sale, donc ça ne va plus rien changer à ma vie, en fait. Et c'est là que quand je commence à fuguer, à dormir dehors,
me faire agresser dehors, dormir chez les gens. Des personnes là, ils essaient de vous violer et tout, des choses comme ça et tout. Et ça se termine quand, genre? C'est quand tu... T'es comme ça jusqu'à quel âge? J'étais comme ça jusqu'à mes 19 ans, si je peux dire. Ok. 19 ans. Parce que je me suis calmée après la naissance de ma deuxième fille. Ah, donc tu tombes enceinte une première fois à quel âge? À 17 ans. Tu tombes enceinte à À 17 ans. 17 ans, j'accouche à 18 ans. Ta grossesse, ça se passe comment? T'es où? T'es chez ta grand-mère? T'es chez des copines, des amis? T'es où? Quand je suis tombée enceinte de ma première fille, à ce moment-là, j'étais chez ma grand-mère. Je suis revenue chez ma grand-mère après mes plusieurs trucs. Et quand j'ai raconté le peur de ma fille, c'était à mes 16 ans. À mes 16 ans, on a commencé à se fréquenter. À 17 ans, je suis tombée enceinte, mais j'étais encore chez ma grand-mère. Et c'est elle-même qui m'avait dit que j'étais enceinte. Moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. Quand on dit les trucs de maman et tout, elle me regardait. En plus, c'était pendant la période de Noël. On partait chez la famille et tout. Arrivant là-bas, je ne mangeais plus. Donc, quand ils étaient en train de préparer, je disais, mais ça sent mauvais, c'est quoi ça et tout. Et ma grand-mère, elle me regardait en mode, toi, tu vois. Après, quand les fêtes sont finies, on est revenu à la maison. Je me rappelle ce soir-là, arrivant, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis changée. Elle m'a dit, viens un peu. Je suis sortie. Elle me dit, assieds-toi. Je suis assise. Elle me demande, ouais, toi, je t'ai fait venir en Europe, c'est ça le diplôme que tu m'as donné. Moi, je ne comprenais pas. Je fais, de quoi tu parles? Elle me dit, ben, t'es enceinte. Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Je fais, si, t'es enceinte. Le lendemain, on est parti à l'hôpital, on a fait les tests et tout, et c'était positif. Et c'est à partir de là que, comme on fait au bled, ils ont parti me déposer là où les garçons ils habitaient. Et il habite à Liège? Non, à Bruxelles. À Bruxelles. Quand on te dépose là-bas, dans ta belle famille, on va appeler ça comme ça se passe bien? Pas du tout. Ah ouais, non? Pas du tout. Je m'entendais pas du tout avec ma belle-mère. Ah ouais? Oui, oui. Elle était pas gentille? Euh, Caca, elle se dit, bon, il est là, va charger, moi j'ai rien demandé. Non, c'est même pas ça. Comment je peux dire, elle était gentille à sa façon en fait, mais comment dire, elle protégeait tout sur les bêtises que son fils il faisait en fait. Et moi, quand je suis une personne, je suis pas hypocrite. Quand tu me dis quelque chose, ça me plaît pas, tu le vois direct sur mon visage. Et donc, j'ai une façon de répondre que tu sois petit ou grand. Peut-être toi, ça va te plaire, une autre personne, ça va pas lui plaire. Donc, pour elle aussi, j'étais impolie. Donc, voilà, donc c'est ça qui a fait que ça n'a pas aussi fonctionné avec le père de ma première fille. Donc, après, tu retournes chez ta grand-mère, ça se passe bien? Ça se passe bien, puisqu'il y avait son arrière-petite-fille, donc comme elle porte aussi le prénom de ma mère. C'est elle-même qui l'avait donné, donc voilà, ça se passait bien. Après quelques temps, je sais pas, moi aussi, je sais pas ce qui ne fonctionne pas dans ma tête, donc je suis partie en vrille. Quand je me suis séparée avec le père de ma fille et tout, vous voyez quand vous sortez avec un garçon, que ça se termine, en plus de ça, vous avez un enfant ensemble, des paroles du genre, ouais, qui va te prendre encore, des choses comme ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais te montrer qui va me prendre. Donc, j'ai commencé à faire tous les bêtises, sortir avec tous les garçons que je croisais, dormir encore dehors. Avec la petite? Tu laissais la petite à la maison? J'étais la petite à la maison. Ou certains jours, elle partait chez son père. Et en faisant ça, ça m'a pas aidé. Et je suis encore tombée enceinte. Ah oui. Et là, quand je suis tombée enceinte, ça a fait que ma grand-mère, elle a pété les plombs. Elle m'a renvoyée au bled. Oui. J'étais enceinte de 3 mois. Elle m'a fait retourner à Kin sans rien avec ma première fille. Donc, je suis retournée là-bas. J'ai vécu là-bas pendant 3 mois, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce que j'étais enceinte de 6 mois. Et il faut savoir qu'à Kin, là-bas, pour faire des examens, il faut payer, peu importe, des choses comme ça. Et j'avais pas le moyen et tout, donc rien. Donc, ma grossesse, je n'étais pas suivie, donc je vivais comme ça. Je vivais comme ça. Et ça se passe bien chez ta grand-mère quand tu retournes pendant les 3 mois, hormis la grossesse? Oui. Et elle est quand même assez triste parce qu'elle se dit, ah, tu me ramènes 2 enfants. Oui, elle était vraiment dessus en fait. Très déçue. Elle fait, ouais,
on t'a pas envoyé en Europe pour ça, des choses comme ça et tout. Ben, une chose qui s'est passée là-bas à Kin, quand je suis arrivée par rapport à ma grossesse, vous savez là-bas qu'il y a beaucoup d'églises. On va pas se mentir, il y a tout le monde qui prie. Et ma tante, la femme de mon oncle, elle m'est ramenée dans son église là où elle priait parce qu'ils se sont dit ouais, tout ce que j'ai fait c'est pas normal, ça va être la sorcellerie, je suis envoûtée, des choses comme ça. Donc je partais à l'église avec elle et tout. Même moi quand je suis arrivée là-bas, je faisais la tête, oh je vais pas aller, des trucs comme ça. Les gens disent ouais, on te ramène à l'église si tu veux pas, ça confirme que tu étais une sorcière, des choses comme ça. Après je me suis dit ok, je vais aller, je partais à l'église avec elle. Et une fois, je me rappelle, on est parti dans un veillée. Arrivé là-bas, on a commencé à prier et tout. On priait. Il s'est passé tant de choses, mais à la fin, on me dit ouais, oh la prophétie est sortie, c'est toi qui as tué ta mère, qui était une sorcière. Imaginez, il y a beaucoup de choses qui sont sorties que ouais, c'est moi j'avais tué ma mère avec comment je peux dire ça, avec l'alliance avec mon père, un père que j'ai jamais vu, que j'ai jamais connu, des trucs comme ça. Et fait c'est pour ça qu'elle est comme ça, parce que aussi elle est la femme de nuit de son père. J'ai dit mais attends, qu'est-ce que vous racontez? Elle me dit oui, tous les bêtises qu'elle fait c'est pas normal, c'est parce qu'elle est envoûtée. Je ne suis pas forte spirituellement, donc j'ai pris de temps en temps. Et j'ai accepté tout ce qu'ils m'ont dit et tout, que j'étais une sorcière, que j'ai fait cela. Mais au fond, ça m'a fait très mal. À partir de là que j'ai su ce que je suis aujourd'hui en fait. C'est ça qui t'a fait changer? Exactement. Et après ça, je suis restée quelques temps là-bas, puis je suis revenue ici. En arrivant ici, pendant les 2-3 premiers mois, j'étais calme, j'ai prié chez moi, j'étais tout le temps concentrée avec ma fille et ma grossesse. Puis quand j'ai accouché ma deuxième fille, et c'est là encore, c'est parti en cacahuète avec ma grand-mère, on s'attendait pas du tout. J'avais déjà 20 ans, 21 ans. Ben elle, pour elle, dans sa tête encore, elle voyait comme si j'étais une gamine, je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire ceci et tout, alors que j'étais déjà maman des 2 enfants et tout. Puis c'est un jour, on s'est disputé et elle m'a mis dehors. Avec les deux petites? Avec les 2 petites, oui. Elle m'a mis dehors, je me suis retrouvée chez une copine. Et comme on dit ici en Europe, une personne peut te recevoir 2-3 jours, une semaine après, ça devient un problème. En plus de ça, toi-même, tu es une charge, tu ramènes encore d'autres charges et tout. Voilà, avec ma copine aussi, ça n'allait plus. Alors que je faisais tout ce qu'il faut. Hein. Je faisais des courses parce que je sais que c'est là que j'ai habité. Mes enfants aussi qui dorment là et tout. Je donnais de l'argent. Je faisais même moitié pour ses factures. Mais comme elle n'en pouvait plus et elle ne savait pas comment me les dire, elle a créé un problème, on s'est disputé, elle m'a mis dehors aussi avec les 2 petites filles et je me suis retrouvée chez une autre copine et tout, en attendant que je trouve mon appartement, un logement. Et c'était à Bruxelles, ça. Et je suis restée là-bas chez elle pendant 6 à 7 mois comme ça. C'est là que j'ai rencontré le père de ma 3e fille. Et on a trouvé un appartement. On a aménagé ensemble. Je suis tombée enceinte. Et puis voilà. Et aujourd'hui, tu vis comment toutes ces situations-là? Parce que moi, je t'ai connue, franchement, tu étais assez jeune. C'est vrai que tu faisais beaucoup de bêtises. J'ai eu quelques fois même à te gronder. Mais aujourd'hui, je vois l'évolution de ta vie. Je suis très fière de toi. Parce que je vois que tu es vraiment une femme super forte. Et aussi, il y a un problème au Congo, c'est qu'en fait, l'église est comme un cop. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde peut venir te dire quelque chose sur ta vie. On
voit ça dans les théâtres. Quelqu'un, il connaît un peu ta famille, ou Boza quartier Moko, et il dit, ah, moi, maman, Koufaka Boye, et tout, moi, on a Salara Boye. Tu sais, en Afrique, les gens sont trop ensemble. Tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est facile pour quelqu'un d'inventer un truc comme ça s'il connaît un peu de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? De dire, ah ouais, mais toi, il savait que ta mère elle est morte. Ah ouais, ben c'était toi. Parce qu'il savait qu'au sein, elle avait pas bêtise. Ah, c'était toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas bon. Il y a beaucoup d'enfants au Congo qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent maltraités, qui se retrouvent, on leur fait des trucs de fou, juste parce qu'un pasteur qui n'avait pas de temps à la maison, qui cherchait son petit $20 pour acheter à manger à ses enfants, est venu dire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et nos parents, ils doivent avoir le discernement. C'est vrai que ça fait mal d'entendre ce genre de truc-là pour la famille de ta mère. Il ne faut pas que tu mettes ça dans ta tête. Parce que tu sais que c'est faux. Mais comme tu es jeune, tu n'avais pas de discernement, tu n'avais pas une vie de prière, on a pu rentrer dans ta tête et te faire croire des trucs comme ça. Comme on dit en Lingala, Kindokeza, Eza Maladeza, c'est pas la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça se soigne. C'est pour ça qu'on dit que les pasteurs sauvent Almananzambi. Parce que Kindoki, ça se soigne. Il suffit de prier vers une délivrance, la personne doit accepter que Abo, il veut plus de ce truc-là. Tout le monde n'a pas de théâtre. Nous, je suis un enfant qui a grandi à l'église, je connais tout ce genre de trucs-là, tout ce genre de processus-là. Et les Congolais doivent comprendre que Kobeta, c'est pas ça qui va guérir un enfant de bêtises ou de sorcellerie. C'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu as dit au début aussi, il faut très bien rappeler à nos parents que c'est mieux qu'aux Alanamouanao, Pembeni. Et moi, je t'ai vu pendant tes fugues. Je te disais, Keren, mais va au moins déposer la petite chez ta grand-mère. Tu me dis non, moi je veux rester avec ma fille. Moi je comprenais pas. Je me dis, mais moi non, elle est folle, regarde ce qu'elle fait. Elle est là partout avec sa fille, parfois je te voyais tard. La petite, elle avait pas de veste, elle avait pas de ceci. Ah, elle est en train de passer 5 € et tout, non, c'est la moine à McDo. Et je me dis, mais moi non, est-ce qu'elle est folle? Mais non, en fait aujourd'hui je comprends. C'est pour ça que les gens, en fait, avant de juger une personne, il faut d'abord connaître son histoire. Et aujourd'hui, je comprends que tu ne voulais pas laisser ta fille parce que toi, quand on t'a laissé, il t'est arrivé trop de choses. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es une femme très forte. Et j'espère que ce que tu deviens là, c'est que le début. Alors, je voulais savoir aussi, ton petit frère, du coup, tu as 2 petits frères. Il y en a un au Congo et un ici. Et ils vont bien? Oui, ça va, ils vont très bien. C'est bien, c'est le plus important. Moi, je voulais rajouter que Keren, c'est une fille que je connais depuis longtemps, mais de loin. Je la regardais de loin. Et comme je suis une fille qui observe beaucoup les gens, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas chez Keren, mais c'était quelque chose qu'elle n'était pas peut-être consciente, ou c'était une vérité qu'elle fuyait. Quand je la regardais, je voyais que c'était pas de sa faute si elle faisait tout ça. Et je voyais que c'est une personne qui... Là, elle a des difficultés, mais je sais qu'elle va évoluer et que... Parce que je voyais déjà comment elle s'occupait de sa fille et qu'elle se dévouait, même s'il n'y avait rien du tout, bah, elle se dévouait. Franchement, je suis vraiment, vraiment fière de ce qu'elle est devenue. Toutes ces filles, elles ont des chambres correctes, elles s'habillent bien, elles sont toujours bien coiffées, elles sont jolies. Donc, tu vas même pas les voir négliger, ça c'est impossible. Et elles sont adorables, elles sont polies. Même quand tu es chez elles, elles sont très bien... Tu vois, genre... Même si tu as des choses lourdes, elles vont porter alors qu'elles sont petites. Hein. C'est parce que Keren leur a donné une très bonne éducation. Malgré qu'elle soit jeune et qu'elle ait 3 enfants, mais elle leur a donné vraiment une bonne éducation. Et franchement, c'est à féliciter. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. T'as failli me faire pleurer. Là, je vais pas pleurer. Je vais pleurer après. Quand je parle au montage, c'est là que je vais pleurer. Là, maintenant, je vais pas pleurer. Est-ce que tu as des remerciements, des dédicaces? Mais tout d'abord, Yaya, je voulais te remercier pour toute ton invitation. Ça m'a fait plaisir de partager ce que j'ai vécu. Et j'espère aussi que ça va aider beaucoup de jeunes. Il ne faut jamais vous laisser abattre, peu importe ce qui vous arrive en fait. Et mettez toujours Dieu devant. Lui seul peut guérir vos blessures, ce que vous avez vécu avant. Dédicace à toutes mes copines. Donc, bisous et merci beaucoup. Merci à toi, Keren. Encore courage. Et t'es trop forte. Sache que t'es forte. Et t'inquiète pas, Dieu ne va pas te laisser. Et t'as des très belles filles. Tu t'occupes très très bien de tes filles. Moi, que Dieu soit avec toi. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Snap, Instagram. Abonnez-vous également sur YouTube. N'oubliez pas d'enclencher la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Bisous! Lola Paradis, trop facile pour elle, mais trop compliqué pour vous.